Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et je suis très heureux de te retrouver pour passer ce petit moment avec toi. Nous allons passer ce moment ensemble devant nos graphiques. Nous allons revoir quelques bases essentielles du trading. Nous allons voir quelques règles aussi qui vont te faire du bien, qui vont nous faire du bien à se rappeler. Et nous allons voir aussi quelques autres façons de voir les choses, notamment en voyant justement cette méthodologie qui fait un petit peu parler d'elle en ce moment, la méthode ICT, SMC, Smart Money Concept. Donc tout simplement, on va voir tout ça un petit peu dans cette vidéo. Nous allons passer un petit temps sur le graphique, essentiellement sur le graphique. Justement, je sais que tu aimes bien ça, l'analyse technique. Donc, je vais te servir un petit peu ici. Encore une fois, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas également à mettre ton petit pouce bleu dès maintenant. Petit pouce bleu, j'ai bugué un peu. N'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu dès maintenant. Et puis, je te souhaite un bon visionnage. Donc, on se retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu ces conceptions de choses par rapport à ce Smart Money Concept, par rapport aussi aux règles de base de Monsieur Charles Do qui nous explique pourquoi une tendance haussière est une tendance haussière et pourquoi une tendance baissière est une tendance baissière. Je pense que vous connaissez un petit peu tous ces principes, ça reste un petit peu logique, mais je pense que vous avez aussi dû et pu vous apercevoir que sur les marchés financiers, ce n'est pas si tout beau tout rose si je peux dire, et que certaines fois ça peut nous faire un petit peu mal à la tête et que justement les choses sont assez subjectives et que du coup notre perception des choses vont nous induire un petit peu en erreur parfois. Et des fois c'est pas de notre faute, c'est que justement ceux qui vont diriger le marché vont aussi et potentiellement nous diriger, nous indiquer justement quelques informations qui vont nous induire en erreur justement pour pouvoir eux faire un petit peu ce qu'ils veulent sur les marchés et justement nous permettre de ne pas gagner, de nous en sortir gagnants tout simplement. Donc dans cette première partie, nous allons voir un petit peu tous ces principes et dans la fin de vidéo, dans la seconde partie, nous allons voir le trade que j'ai pris cette semaine sur Euro USD, voilà, qui va comporter essentiellement sur ce principe. Donc je ne vais pas te mentir ici, c'est les premiers temps que justement je mets en place ce concept, j'analyse un petit peu, je suis en train de me former sur le sujet. Donc, je n'ai pas pris ce trade sur mes comptes propres firmes. Je l'ai tout simplement pris en démo. Mais tu vas voir le pourquoi du comment et un petit peu justement voir la perception des choses que j'ai pu t'avoir lors de ce trade. Donc, encore une fois, je t'invite à mettre ton petit like et à rester bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, nous allons commencer tout de suite. Parce que nous explique Charles Do que dans une tendance haussière, les plus hauts et les plus bas, c'est-à-dire nos sommets et nos creux, seront de plus en plus hauts. Alors oui, évidemment, cela paraît très scolaire. On sait très bien que sur les marchés financiers, parfois ça se passe comme ça et la plupart du temps, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Voilà, c'est-à-dire que ça ne sera pas toujours aussi propre et qu'il suffit d'acheter ici tout le monde et que tout le monde va gagner parce que ça monte. Mais voilà, Charles Do nous dit bien que les sommets dans une tendance haussière sont de plus en plus hauts et également les creux. Les creux, comme vous voyez bien, sont également de plus en plus hauts. Donc là, potentiellement un creux pour pouvoir justement initier un nouveau sommet qui sera lui aussi plus haut que son prédécesseur. Donc je ne vais pas vouloir faire dans le sens inverse. On va justement tout simplement inverser le graphique. Dans une tendance baissière, Monsieur Do nous dit que nos creux sont à chaque fois de plus en plus bas, voilà, et nos sommets sont également de plus en plus bas. Et du coup, à partir du moment où nous avons un potentiel sommet qui est plus haut que le précédent, et cette théorie s'inverse et la tendance pourrait justement se retourner à la hausse avec justement des sommets et des creux de plus en plus hauts. Voilà. Mais encore une fois, ici, ça paraît très scolaire et je pense qu'en 5 minutes, vous comprenez très bien ce principe. Ça reste très logique. Je pense qu'il ne faut pas des siècles pour comprendre ça. Maintenant, comme je vous disais justement, sur les marchés financiers, les choses vont être un poil plus compliquées que ça, surtout à essayer de comprendre. Donc voilà. Donc tout simplement, en fait, on va revenir dans cette vidéo sur ce que dit justement le Smart Money Concept. Voilà, cette conception des choses justement qui dit que nous allons essayer d'intervenir comme les plus grandes institutions
qui dirigent les marchés financiers. Et justement, il faut savoir que ces institutions qui dirigent le marché financier, donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être une dizaine ou une quinzaine, dont par exemple BlackRock, Citigroup, Vanguard, bref, toutes ces gros groupes qui vont principalement diriger les marchés financiers. Et justement, quand ils vont diriger les marchés financiers, quand ils vont vouloir acheter ou vendre un actif, et bah en fait il faut savoir qu'ils vont avoir besoin d'une contrepartie en face. C'est-à-dire que par exemple, Citigroup va vouloir acheter pour 10 milliards de dollars une action, peu importe l'action, à la hausse par exemple, et bah faut savoir que pour pouvoir acheter cette action à hauteur de 10 milliards, et bah tout simplement, dans le sens inverse, ils vont avoir du coup besoin de 10 milliards de ventes de cette action-là. Parce que sinon, du coup, ils ne vont pas pouvoir les acheter. Parce que quand ils vont les acheter, les 10 milliards, ils vont forcément acheter 10 milliards à des gens qui l'ont vendu. Je pense que vous comprenez très bien le principe. Et donc, d'où nous vient justement ce principe qui va nous être très intéressant et à comprendre, et que vous allez voir que ça va être vraiment essentiel, et que les marchés financiers sont uniquement basés sur ce concept-là. C'est-à-dire que les marchés financiers sont faits et se déplacent grâce aux liquidités. Liquidité, c'est quoi? C'est-à-dire que il va y avoir justement dans le carnet d'ordre des actifs financiers mondiaux des ordres de vente et des ordres d'achat. Parce qu'encore une fois, c'est un combat entre vendeurs et acheteurs. Quand il y en a un qui achète, c'est que forcément en face, il y en a un qui vend. Et inversement, quand il y en a un qui vend son action, en face, il y en a un qui la rachète. Donc, c'est vraiment un combat et, si je peux dire, un combat entre ces liquidités qui va pouvoir y avoir sur les marchés financiers. Et justement, si on revient sur ce concept, si par exemple les institutions financières justement veulent faire progresser un actif à la hausse ou à la baisse, peu importe, ils vont avoir besoin de la contrepartie en face. Donc tout simplement, ici, vous allez voir que dans ce schéma, type école, ça ne peut pas fonctionner parce que tout simplement, si par exemple à ce niveau-là, par exemple, ils veulent acheter leurs 10 milliards, ils n'auront pas la contrepartie inverse pour pouvoir justement acheter d'un coup les 10 milliards. Donc tout simplement, je vais vous montrer ici ce que nous allons souvent voir et vous allez voir justement la plupart du temps sur les graphiques, et je vous invite justement à aller back-tester, peu importe l'actif encore une fois, que la plupart du temps, vous allez voir ces similitudes-là qui vont se créer sur les marchés financiers. Et donc, que vont faire les institutions justement si par exemple ils veulent acheter pour 10 milliards un actif? Ce qu'ils vont faire, si on en revient à tout à l'heure, dans cette tendance baissière qui va s'instaurer, quand les institutions vont estimer que par exemple ce niveau de prix, on va par exemple mettre ici une zone de demande, voilà, hop, demande. À ce niveau de prix, ils estiment qu'ils vont, par exemple, placer leurs 10 milliards. Donc, encore une fois, ils ne vont pas déjà placer leurs 10 milliards en un seul coup. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre un trade sur MT4 comme nous on le fait et placer un ordre de 10 milliards. Ça, c'est pas possible. Donc, encore une fois, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont accumuler des positions petit à petit. Voilà, tout simplement, c'est qu'ils vont accumuler des positions. Et ils vont également, ce que je vais appeler, et que vous allez vous rendre compte, manipuler les cours justement en cassant des structures. Ils vont déclencher, si je peux dire, des ordres de stop. Parce qu'ici, il y en a qui vont vendre en croyant casser ce support. Donc, il y en a qui vont se mettre à vendre automatiquement pour aller chercher des prix plus bas. Voilà. Il y aura également des stop loss de ceux qui auront potentiellement acheté le mouvement, par exemple, ici. Et donc, finalement, qu'est-ce que ces institutions vont faire? Ils vont justement briser des structures, voilà, importantes comme ça pour déclencher des ordres de stop, que ce soit à l'achat ou à la vente. Il y en a qui se sont mis à l'achat, donc potentiellement ils vont être dans le bon sens. Mais si par exemple vous avez acheté trop prématurément ici, avant la manipulation, hop, on va juste mettre ça ici, avant la manipulation par exemple ici, et vous allez vous faire sortir sur votre stop loss, et justement ces institutions vont avoir leur contrepartie pour pouvoir justement faire progresser leurs ordres à la hausse. Donc finalement, ce que vous allez voir tout simplement dans ces phases-là sur le marché, c'est souvent cette chose-là, cette configuration-là que vous allez voir, c'est-à-dire que vous allez voir un gros bordel ici, mais à un moment donné, vous allez avoir justement cette manipulation qui va servir aux banques à induire en erreur et à récupérer tout simplement leur contrepartie pour pouvoir faire progresser ensuite leurs ordres dans le bon sens qu'ils veulent. Donc finalement, nous allons avoir trois phases intéressantes dans cette partie-là. Nous allons avoir
la première phase qui va être la phase d'accumulation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les institutions, ils vont commencer à acheter leurs 10 milliards, mais ils ne vont pas les acheter d'un coup, les 10 milliards, ils vont les acheter progressivement, c'est-à-dire qu'ils vont placer des sommes respectives à des niveaux pour avoir un prix moyen dans ce niveau-là, et ensuite ils vont induire en erreur tous les traders retail, tous les traders particuliers, même des banques, des gestions de fonds, pour pouvoir justement ensuite avoir la troisième partie où ils vont avoir l'expansion de leurs ordres. Donc vous allez souvent justement voir ça et ce qu'on va appeler justement, et vous allez le voir un petit peu partout dans cette conception de ce concept, dans ce smart money concept, c'est ce qu'on va appeler AMD. Voilà, c'est-à-dire accumulation dans un premier temps, manipulation du prix dans un deuxième temps, et puis développement dans un troisième temps. Et vous allez voir que pour ne pas perdre de temps cette vidéo, je vais juste vous inverser ça, hop, inverser l'échelle. À l'inverse, justement, pour un prix, si les institutions vont vouloir faire baisser le prix, et c'est tout simplement la même chose, encore la même configuration, c'est-à-dire que nous allons avoir le prix qui va se développer à la hausse, et nous allons arriver dans cette zone, du coup, d'offre, de supply, ce n'est plus une zone de demande, vu que c'est un niveau où les institutions vont faire descendre le prix, et vous allez voir que c'est exactement le trade que j'ai pris dans Euro USD tout à l'heure. Vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu le schéma des choses. Et donc les institutions à l'approche de ce niveau de prix vont accumuler justement des positions ici, hop, accumulation, ils vont accumuler des positions dans cette zone d'offre, ensuite manipuler, donc M, hop, dans cette zone rouge là, ils vont manipuler, c'est-à-dire qu'ils vont casser cette structure. Ici, à ce moment-là, il y en a beaucoup qui vont se mettre à vendre. Ils vont se dire, ok, c'est bon, on a cassé à la baisse, on a une résistance. Ok, je vais, me mettre à vendre sur le pullback ici avec un stop loss du coup au-dessus de ma zone, et on va viser par exemple cette target là. Et du coup, il y en a beaucoup qui vont se placer ici. Il y en a beaucoup qui vont se placer. Hop, on va juste remettre ça. Hop, ça c'est l'accumulation. Le trade, il est juste là. Il y en a beaucoup qui vont se placer ici, donc on va mettre cloné. Ici, il va y avoir beaucoup de stop loss en fait tout simplement. Et donc justement, les banques, s'ils veulent faire descendre le prix, ils vont avoir besoin de récupérer justement ces ordres-là. Parce qu'il faut savoir que si vous vendez ici, quand vous prenez votre stop loss ici, ce sont des ordres d'achat. Vous rachetez votre perte. Et du coup, les marchés financiers, s'ils veulent vendre en grosse quantité, ils vont avoir justement besoin de ces ordres d'achat-là. Il faut savoir ça. Et pareil, ici également, ceux qui vont anticiper, entre guillemets, ceux qui vont avoir des buy stop, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils estiment que le prix clôture au-dessus de cette résistance, ils vont se mettre à acheter. Et également, là, c'est pareil, il va y avoir pas mal de stop loss qui vont être justement dans ces zones-là, parce qu'il y en a qui vont vouloir justement acheter dans l'optique justement de croire que le prix va progresser. Mais les banques, eux, depuis qu'ils ont accumulé ici des ordres de vente, ce qu'ils veulent faire, c'est faire descendre le prix par rapport à cette zone d'offre. Mais ce qu'ils ont juste fait là, c'est qu'ils ont semé tout simplement la zizanie, c'est-à-dire qu'ils vont déclencher tout simplement des stop loss pour pouvoir avoir la grosse contrepartie, pour pouvoir ensuite développer leur prix tranquillement dans le sens qu'ils veulent. Voilà. Et donc tout simplement, dans cette deuxième partie de vidéo, nous allons voir ce trade que j'ai pris sur EURUSD. Donc je vous l'ai préparé là pour que la vidéo elle dure pas trop longtemps. Ce trade a été vraiment dans cette conceptualisation des choses. C'est que vous allez voir que ici, là je vous ai mis que c'était bien le jeudi, donc ouverture des marchés de la session de Londres, donc à partir de 8-9 heures du matin. J'avais analysé la veille, entre guillemets, pas la veille, mais la matinée, quand je suis arrivé sur le graphique, c'était comme ça. J'avais analysé cette zone d'offre, justement, parce qu'ici, nous avons eu quoi? Nous avons eu le prix qui a progressé à la hausse, avec des plus hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Hop. Et à partir de ce moment-là, nous avons cassé, justement, cette zone ici de demande. Hop. Ici, nous avons eu une zone de demande qui a été cassée. Tac. Donc, c'est-à-dire que le prix, vous le voyez bien en détail, il a réagi une fois ici, on est monté, et ensuite, il a essayé de réagir une deuxième fois là, il a eu du mal, et boum. Donc, mardi à 8h, à 9h du matin, à l'ouverture de la session de Londres,
on a cassé cette zone de demande. Et du coup, à partir de ce moment-là, je savais que potentiellement, quand le prix allait revenir dans cette zone-là, j'allais chercher potentiellement des ventes parce que du coup, c'était une zone d'offre. Maintenant, j'allais pas vendre n'importe où. Et justement, eh ben, nous allons revoir ce concept que nous venons de voir là, c'est-à-dire, hop, si je le retrouve, c'est-à-dire ici, nous avons notre accumulation. Je vais vous le mettre clairement en orange. Ici, nous avons notre accumulation. Hop, c'était plutôt ça. Accumulation. Nous allons avoir là en rouge, comme vous le voyez, la manipulation. Donc ici, les banques vont déclencher tous les ordres d'achat, parce qu'il y en a encore une fois qui vont se placer à l'achat de cette manière-là, ici, en espérant que si on casse cette zone à la hausse, et ben, on va potentiellement partir à la hausse. Donc ici, il va y avoir pas mal d'ordres stop loss, en gros des ordres d'achat qui vont être déclenchés légèrement en profit et tout simplement ils vont venir sortir tout le monde, et également dans le sens inverse, c'est-à-dire des gens qui vont prématurément vendre le prix dès l'arrivée dans cette zone-là, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être vendre par exemple, je sais pas, ici, en espérant tout de suite aller plus bas, et bah pareil, boum, ils vont faire exploser le prix à la hausse. Encore une fois, récupérer toute cette liquidité qui peut y avoir dans cette zone-là. Il faut savoir qu'ici, ça va être blindé de stop loss et d'ordre d'achat. Et c'est pareil, ici, ça va être blindé d'ordre de stop loss et de vente. Et donc, tout simplement, eux, ce qu'ils font, c'est ils virent tout le monde en haut, ils virent tout le monde en bas pour pouvoir ensuite espérer pouvoir faire quoi? Je vous laisse deviner. Et parce qu'ils vont pouvoir faire justement, c'est, hop, avec ça, ça ira peut-être un peu plus vite, tac. Ce qu'ils vont vouloir faire potentiellement, c'est pouvoir faire développer leur prix justement dans le sens qu'ils veulent, parce que nous avons cette zone d'offre ici, et que ce qu'ils veulent potentiellement, c'est faire développer le prix à la vente. Encore une fois, nous n'allons pas vendre n'importe où. Donc finalement, quand je suis arrivé devant les graphiques, j'avais vu un petit peu ça, j'avais vu cette énorme impulsion, je me suis dit, ouh là 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 là. Là, il y a de la manipulation. En plus, on avait eu notre accumulation juste avant. On avait eu le prix qui est revenu là. Durant la session asiatique, le prix a légèrement rebondi et revenu justement dans cette zone d'offre. Et du coup, quand on voit dans les détails, ce qu'on peut voir justement dans les détails, on peut voir justement cette zone d'accumulation. Encore une fois, comme je vous ai montré dans l'exemple juste avant, cette zone d'accumulation, vous voyez là qu'on casse des structures. Il y en a qui se sont mis à vendre dès ici. Stop loss direct, il y en a qui se sont mis à acheter dès ici, stop loss, bref, la zizanie complet. Moi, je suis arrivé, il était 9h, 8h, 8h, 9h devant mes graphiques. Je me suis dit, ok, bah, nous avons une autre zone de manipulation, ici en rouge, nous avons une autre zone d'accumulation et de manipulation. Donc maintenant, les banques, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vouloir récupérer de la liquidité. Donc ce que je vais appeler de la liquidité, en fait, tout simplement, c'est ça. C'est ici, nous allons encore une fois avoir des niveaux de stop loss placés par ici. Donc les banques, ce qu'ils vont potentiellement vouloir faire, c'est venir les récupérer. Ça, c'est ce que je peux appeler aussi de la liquidité. Toutes ces zones ici, ce sont de la liquidité. Voilà, donc les banques, ce qu'ils vont faire avant de partir, c'est qu'ils vont récupérer vraiment toutes les zones de liquidité qu'ils peuvent récupérer pour pouvoir justement pouvoir faire encore une fois développer le prix. Parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, pour pouvoir faire développer le prix dans le sens qu'ils veulent, ils vont besoin d'avoir des liquidités en contrepartie. Pour pouvoir faire descendre le marché, ils vont avoir besoin justement d'ordre d'achat. Donc il faut savoir que les stop loss des gens qui sont placés ici, si par exemple ils se sont mis à la vente dès ici, ce sont des ordres d'achat. Donc c'est la contrepartie qu'ils ont besoin. Donc finalement, je me suis dit, ok, les banques ont pas mal récupéré les liquidités, ils ont manipulé déjà le prix ici, ils ont eu déjà accumulé leurs ordres, leurs grosses ordres principales par ici. Donc là, ils sont tout simplement en train de récupérer, attendre que des gens se placent un petit peu n'importe où. Et donc j'ai attendu, et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout simplement, voilà, comme vous voyez, on récupère encore une fois les liquidités, hop, qui sont ici. Tac. On va mettre ça, on va enlever ça. Ils sont venus justement récupérer les liquidités qui sont sur ces equal highs.
qu'on appelle en anglais. Donc, ils les ont récupérés. Donc là, potentiellement, il n'y a plus, entre guillemets, de liquidité à récupérer parce que tout simplement, ici, c'est leur manipulation. Donc, finalement, je me suis dit, OK, bah, quand on va casser la structure à la baisse, bah, je vais chercher justement un point d'entrée parce qu'il n'y a plus de liquidité à récupérer. Donc, tout simplement, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Boum! Ici, on a cassé cette zone pour moi ici de demande. Donc, nous avons eu un buy, un sell to buy plutôt, c'est-à-dire les banques ont vendu avant de racheter une dernière fois pour pouvoir sortir de le monde. Donc c'est un buy, un sell to buy, pardon, hop, donc demande qui a été, enfin un petit retour en arrière parce que là j'ai fait n'importe quoi. Et excusez-moi pour ce contretemps, hop, où est-ce qu'on revient en arrière? C'est juste ici. C'est ça que je voulais mettre en demande, zone de demande. Donc voilà, hop, on a cassé cette zone de demande ici. Je me suis dit, bah ok, où est-ce que je vais me placer? Bah, je vais tout simplement prendre ici, hop, cette hauteur-là. Donc ça, c'est ma zone d'offre, du coup, maintenant. Parce qu'ici, comprenez bien qu'ici, du coup, nous avons notre sell to buy. Donc les banques ont vendu une dernière fois pour pouvoir racheter une dernière fois pour sortir justement les liquidités qui sont ici dans le passé. Et du coup, bah, cette zone justement est devenue une zone d'offre. Et je me suis dit, bah, ok, je vais me placer tout simplement en vente à partir du moment où on revient. Du coup, le prix a cassé ici, la zone de demande. Boum, on est revenu dans ma zone d'offre. Et du coup, bah, stop loss du coup au-dessus de ma zone d'offre. Et du coup, je suis parti bah, dans un premier temps déjà chercher ces zones de liquidité là parce qu'encore une fois le prix pour pouvoir justement se développer encore une fois à la baisse, il va avoir besoin bah, de récupérer hop ici ces zones de liquidité pour pouvoir justement le faire continuer dans le mouvement des banques, si je peux dire, tac. Et du coup ça va être une zone de liquidité potentiellement à devoir aller chercher pour les banques. Et ensuite bah, potentiellement ici aussi nous allons avoir une zone de liquidité que le prix bah, va peut-être potentiellement atteindre. Tac. Et donc finalement, qu'est-ce que je suis parti viser? Je suis parti viser un ratio de 4,41, 4,45, même un ratio de 5 il me semble. Hop, j'avais visé un ratio de 5 tout simplement. Et donc finalement, on va pouvoir voir ce qui se passe en une minute pour avoir un petit peu plus de détails si tu le souhaites du développement du prix. Mais là, vous êtes confiant parce que du coup, vous savez que les banques, entre guillemets, ont récupéré bah, toute la liquidité qu'il y a pu avoir sur le prix. Et bah, du coup, les banques vont pouvoir justement bah, redistribuer tranquillement le... hop, on va mettre en 5 minutes, sinon ça va durer des heures. Les banques vont pouvoir justement bah, redistribuer les cartes tranquillement parce qu'ils ont récupéré toute la liquidité auparavant. Donc encore une fois, ici à 14h30, je crois qu'il y a eu une annonce économique. Donc vous voyez bien que ça a été parfaitement respecté. Vous voyez bien qu'encore une fois, et pour finir avec cette vidéo, ce terme de liquidité va vraiment être très important parce que vous allez voir qu'ici, par exemple, nous sommes partis une première fois à la baisse et le prix, comme je vous disais, il ne peut pas descendre directement en ligne droite à la baisse. Alors ça va arriver, mais c'est très rare. Mais encore une fois, il va avoir besoin justement de récupérer des liquidités ici pour pouvoir, encore une fois, lui donner de la force pour pouvoir continuer son mouvement. Ici, vous voyez bien qu'on est descendu, on a dû remonter pour récupérer ici des liquidités une première fois et ensuite descendu une deuxième fois ici, récupérer tous les stop loss pour ceux qui ont vendu ici bah, pour pouvoir justement progresser dans le sens qu'ils veulent. Donc voilà, ce trade sur l'euro USD bah, vous explique concrètement bah, le concept qu'on vient de voir dans cette vidéo. J'espère que cela n'a pas été trop brouillon. Encore une fois, je vous invite à backtester sur les marchés bah, ce Smart Money Concept. Je ne dis pas que c'est... Encore une fois, il n'y a pas de méthode miracle. Mais encore une fois, c'est une meilleure... Je pense on peut en tirer une bonne compréhension des choses. Encore une fois, ça reste encore une fois la structure de dos, c'est-à-dire des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut. Bref, vous m'avez compris. Mais encore une fois, l'élément important, je pense que pas beaucoup de personnes sont au courant, c'est justement que les banques, pour pouvoir faire développer leur prix, ils vont avoir besoin de récupérer certaines liquidités et que justement, vous, le fait de ne pas intervenir n'importe où, et bah, va vous permettre, encore une fois, d'éviter certaines pertes. Parce qu'il faut savoir, encore une fois, que si par exemple, ici, on a cassé à la baisse
et que vous vous êtes mis à vendre par ici, ben encore une fois, vous étiez dans le mouvement. Vous avez en fait, je pense que le plus souvent, nous avons le bon sens, le bon sentiment du marché, sauf que nous sommes souvent placés au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous allons nous placer, nous allons prendre des stop-loss parce que les banques vont d'abord venir récupérer cette liquidité, c'est nos stop-loss avant de pouvoir développer leur prix. Et là, on peut voir que du coup, vous êtes en confiance dans votre prix parce que le prix, les banques, ce qu'ils veulent, c'est plutôt faire diriger, récupérer par exemple ces liquidités qui sont ici. Alors, je ne sais pas si on va y aller, j'en sais rien du tout, mais finalement, vous avez été cohérent dans votre trade parce qu'encore une fois, vous avez pris ce concept en main, c'est-à-dire accumulation. Les banques ont manipulé les cours. Et ensuite, ils sont venus récupérer toutes les liquidités qu'il y a pu avoir. Et ensuite, boum, ils ont développé le prix et ils vont le développer. Encore une fois, là, on est au jour d'aujourd'hui, le 27, il est 15 h. Donc, encore une fois, les banques vont pouvoir avoir justement cette troisième phase où ils vont pouvoir développer, hop, juste ici, leur prix. Voilà, donc accumulation, manipulation, ils vont récupérer des liquidités nécessaires pour pouvoir justement engranger le mouvement qu'ils veulent, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Voilà, petit concept un petit peu nouveau sur cette chaîne que nous allons voir. J'espère qu'encore une fois, cela vous a plu. Ça vous met encore une fois en perspective quelques aspects qui peuvent être possibles dans le trading. Je vous ai partagé quelques éléments qui vont vous apporter énormément de valeur, notamment cette valeur, cette compréhension des choses par rapport à cette liquidité. Il faut savoir que les banques, encore une fois, pour pouvoir intervenir avec leurs gros moyens, ils ont surtout besoin de contrepartie pour pouvoir faire développer le prix. Voilà, je vais vous laisser dans cette vidéo et puis je vous souhaite plein de réussite, de faire attention à vous, de prendre soin de vous. Et puis c'était Ivano, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.